Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ensemble encore aujourd'hui, chers amis, chers frères, chers petits frères, chers grands frères, grandes sœurs, chers parents, frères et sœurs congolais substantiellement. Il est vrai qu'on a fait quelques jours sans qu'on soit en communication comme d'habitude. Parce qu'il faudra comprendre qu'il y a eu trop de petits mouvements de ma part. Ça ne nous a pas permis de très concentrer, à pouvoir réfléchir ensemble avec vous. Mais nous sommes là parce que le souci était tel que beaucoup de questions d'actualité de ce genre au pays, et il faut à ce moment-là des avis si pointus, si pertinents, pour aider la lanterne de plusieurs de nos compatriotes. À ce jour, le pays se prépare à aller aux élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs, au second degré bien entendu. C'est les députés provinciaux qui élisent. Et c'est comme ça que on m'a demandé, vous m'avez demandé de vous produire une réflexion. C'est parti d'un point de vue que j'avais donné la fois passée, où je disais que il est déplorable dans un pays sérieux où on prétend combattre la corruption et voir ce qui se fait à ciel ouvert comme corruption pour l'élection des gouverneurs, des vice-gouverneurs et des sénateurs. Ce n'est pas un secret pour quiconque. Pascal développe l'ambition d'aller comme gouverneur. On lui pose la question, avez-vous vraiment l'argent pour donner, on dit donner alors qu'il s'agit de la corruption, pour donner aux députés provinciaux pour qu'ils vous élisent? Et donc, nous avons systématisé, nous avons accepté la corruption à ciel ouvert à ce niveau-là. Pour aller comme candidat gouverneur, pour aller comme candidat sénateur, il faut alors avoir beaucoup d'argent pour donner aux députés provinciaux. En d'autres termes, pour corrompre les députés provinciaux. Mais ça ne passe pas. Et pourtant, on tiendrait compte des compétences. Parce qu'on ne peut pas, un jour, dire « nous combattons la corruption ». Le texte arrive au Sénat, les sénateurs qui ont corrompu les députés provinciaux sanctionnent un tel texte positivement. Le gouverneur qui a corrompu les députés provinciaux pour être élu, le produit de la corruption, dans sa province, pensez-vous qu'il va combattre la corruption? Je donne ce point de vue, j'ai beaucoup analysé, quelques temps après, j'ai vu le communiqué de la CENI. C'est là où j'ai encouragé la Commission électorale nationale indépendante. Mettre en garde tout candidat au niveau du gouvernorat, au niveau du Sénat, c'est-à-dire un sénateur ou un gouverneur candidat, qui oserait maintenant conditionner les députés provinciaux, aura le risque de voir sa candidature être invalidée. Ça, c'est le dire. Nous sommes Congolais, nous connaissons comment notre pays fonctionne. Ça, c'est le dire. Mais dans le faire, c'est autre chose. Nous allons voir, les élections seront organisées, les députés provinciaux seront cantonnés quelque part par certains candidats, conditionnés. Et la conséquence, c'est que nous avons des gens conditionnés. Et souvent, c'est comme ça que nous voyons des dysfonctionnements dans nos provinces. Parce que lui qui est élu, du fait de vous avoir corrompu, conditionné, mais je ne pense pas que le gouverneur qui a conditionné les députés pour avoir son mandat aura encore des devoirs auprès des députés provinciaux. Et c'est là que naissent souvent les conflits dans nos provinces entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Les dysfonctionnements de nos provinces commencent par là. Le fait que le gouverneur aura reçu, aura conditionné au départ les députés provinciaux.
Nous, dans ce pays, nous voulons que les choses changent. Mais comment les choses vont changer plutôt lorsqu'une question si pertinente comme celle-là est gérée avec une certaine légèreté observée? 2006, 2007 alors, lors de ces élections, nous avions vu à ciel ouvert. Depuis lors, les députés ont commencé à dire « c'est l'occasion d'avoir l'argent » parce que souvent les députés provinciaux ne sont pas correctement, sinon bien payés. S'ils sont payés, souvent c'est en retard. L'unique occasion d'avoir l'argent, c'est lorsqu'on organise ces élections. Vous verrez que 2 jours après, le courant ne va pas passer avec le gouverneur, on va vouloir faire partir le gouverneur, l'autre va venir, et pendant ces élections, ils vont encore avoir l'argent par la corruption. Mais nous avons systématisé. Et après, nous allons parler du non-développement. Il n'y aura pas de développement dans ces conditions-là. Parce que le gouverneur n'aura pas un compte à rendre à ceux que lui a conditionnés au départ. Et celui qui a été conditionné par le gouverneur n'aura pas le courage d'osser la voix parce que le gouverneur aussi peut dévoiler certains secrets. C'est là que beaucoup de choses tourneront dans nos provinces. Maintenant qu'on se prépare à ces élections, que faire normalement? En toute réalité, que faire pour que les gouverneurs soient élus selon l'appréciation de son programme présenté auprès des députés provinciaux? En d'autres termes, selon ses compétences. Que les sénateurs soient élus selon le choix réel des députés provinciaux, sans condition. C'est à ce moment-là qu'il y aura équilibre dans l'observation, dans le contrôle, dans le rappel. J'arrive dans ma province, le Sankourou natal, le Sankourou sacré. Quand vous y arrivez, la première question que vous allez vous poser, c'est que pourquoi nous avons accepté le découpage territorial? Parce que rien du tout. Aucun contact, aucune bonne cohabitation n'a été observée entre le gouverneur, les gouverneurs et les députés provinciaux, sinon l'Assemblée provinciale. Aucun. Est-ce que le Sankourou fait l'exception? Je dis non. J'ai eu la chance d'être dans plusieurs provinces également. Le même problème, vous allez les constater. Tout part de la corruption pendant l'élection du gouverneur, pendant l'élection des sénateurs. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui qu'on change de pôle, qu'on change de stratégie, qu'on décourage les députés provinciaux, que non seulement la CENI, notre justice que nous décrions matin, midi, soir, qu'elle est malade, qui confirme sa maladie à tous les coins et recoins du pays, aurait dû aussi, pour ça, ouvrir l'œil. Cette fois-là, elle est bonne, hélas. Mais malheureusement, elle est là, elle aussi, toujours à la dépendance, mais tendue. Des arrêts mal motivés. Des arrêts impertinents en défaveur de la société, malheureusement. C'est l'occasion. On aurait eu, ou on aurait vu aujourd'hui, déjà, un communiqué pondu par la justice décourager le genre de comportement par les candidats. Mais on observe la corruption. Est-ce qu'on peut penser un jour combattre la corruption avec les corrupteurs? Pascal Owondje dit que les gouverneurs, depuis que nous avons commencé les élections, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, j'affirme
avec force que tous les gouverneurs sont élus plutôt sur fond de corruption, ou même qu'on me contredise. Tous les sénateurs sont élus sur fond de corruption. Qui peut me contredire? Et cette corruption se fait à ciel ouvert. Tous, sans exception, nous sommes informés et nous connaissons ce que c'est fait. Et nous pensons que c'est normal. Et nous avons systématisé cela. Est-ce qu'il y a manière, il y a possibilité, excusez-moi, de pouvoir mettre un terme à cela? Nous sommes qui finalement? À quel moment nous allons prendre conscience? À quel âge nous allons prendre conscience? Et voilà, j'ai bien voulu faire l'interpellation à cette question parce que c'est dans quelques jours. La CENI avait reporté la fin de dépôt des candidatures qui aurait dû intervenir le 1er mars. Je crois nous irons jusqu'au 7 ou 9. Et après, c'est les élections. Et j'ai bien voulu revenir sur cette question, annoncer déjà maintenant que lors de ces élections, nous devons éviter, constater que les députés provinciaux sont conditionnés par les sénateurs et par les gouverneurs. Les candidats, bien entendu. Qu'on ne trouve pas de prétexte après. Mais maintenant, c'est comment monter cette stratégie qui ferait que même dans les noirs, tout acte que poserait un quelconque candidat en faveur de députés provinciaux soit connu, dénoncé et sanctionné. Comment? C'est là le grand enjeu. Je fais une proposition, je pense qu'il faut un travail d'intelligence avec les services d'intelligence civile dans chaque province. Les REDOC sont là, l'ANER est là. Souvent, je ne sais pas faire confiance à la police. D'autres vont me dire, mais quelle ANER encore? Mais vous n'avez pas aussi tort, vous avez raison. Je crois que c'est à la population de faire des dénonciations. Malgré ces dénonciations, mais on va les étouffer là, dans nos provinces. Nous avions vu, mais pendant les élections ici, beaucoup de cas ont été observés dans nos entités à l'intérieur. On a dénoncé, la population a dénoncé, la police a saisi la question, mais on a étouffé ces questions à l'intérieur. Est-ce que cette fois-ci, on sera, lorsqu'on aura constaté cela, dans nos provinces, ramener rapidement au niveau de la CENI, au niveau de la justice, pour que les sanctions tombent? On ne doute pas, mais nous proposons cela pour que cela se fasse. Merci, en tout cas, merci beaucoup. On est ensemble. Nous devons en tout cas chercher les meilleurs d'entre nous pour ce Congo. Trop convoité. Et simplement parce que nous n'alignons pas les meilleurs d'entre nous. Les médiocres, à travers la corruption, occupent des fonctions. Et observer le fonctionnement du pays à travers ces différentes poches, et ça pose problème. Le nez du problème, c'est à son niveau. Nous devons combattre ça. Nous devons dire non à la corruption. Nous devons maintenant conscientiser nos députés provinciaux pour qu'ils prennent conscience. Merci beaucoup. À la prochaine.